Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau moment de louange. Mais avant de commencer, nous vous invitons à incliner la tête pour une prière. Père éternel, assiste-nous durant ce moment et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Et ou pas besoin paix. Joie qu'à venir le matin, problème pas qu'à toujours tirer. Ni aux amis au qu'à crier Jésus, qui peut suivre de l'eau en ciel. Et si j'ai brisé, lever la main et dire, oh, moi savent que et puis Jésus, moi périté du bout. Pas ni problème qui peut toucher moi, passe la vie moi en tes bras. Pas vous inquiéter. Et où pas besoin paix. Joie qu'à venir le matin, problème pas qu'à toujours tirer. Millions en millions qu'à crier Jésus, qui peut suivre de l'eau en ciel. Et si j'ai brisé, lever la main. Jésus, moi périté du bout. Pas ni problème qui peut toucher moi, passe la vie moi en tes bras. Et puis Jésus en la vie moi périté du bout. Pas ni problème qui peut toucher moi. Vini découragé, tous amis ou qu'à quitter, ou pas savent côté pour aller. Mais faut songer amis nous Jésus, qui peut suivre de l'eau en ciel. Et si j'ai brisé, lever la main. Oh, moi savent que et puis Jésus, moi périté tout bout. Pas ni problème qui peut toucher moi, passe la vie moi en tes bras. Et puis Jésus en la vie moi périté tout bout. Pas ni problème qui peut toucher moi, passe la vie moi en tes bras. Moi savent que et puis Jésus, moi périté tout bout. Pas ni problème qui peut toucher moi, passe la vie moi en tes bras. Et puis Jésus en la vie moi périté tout bout. Pas ni problème qui peut toucher moi, passe la vie.
Seigneur de l'univers, roi des rois et prince de paix. La terre est remplie de ta gloire. La terre est remplie de ta grâce. La terre est remplie de ta miséricorde. Saint est le nom de notre Dieu. Jésus, tu es saint. Tu es Jésus. Tu es saint. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Tu es saint, Seigneur Jésus. Tu es saint. Jésus, tu es saint. Oui, tu es saint. Jésus, tu es saint. Saint est le nom de notre Dieu. Saint est le nom de notre Dieu. Saint est le nom de notre Dieu. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes heureux que vous ayez choisi d'être avec nous dans le cadre de notre mois des jeunes, qui a pour thème « Ma vie, ma foi, ma victoire ». Alors, pour commencer, j'aurais 2 questions de réflexion à vous poser de là où vous êtes. Qu'est-ce que Dieu a à nous offrir aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu nous propose quand nous sommes face à une épreuve, face à un choix à faire au début d'une aventure? La réponse à ces questions pourrait être longue, tant que le Seigneur a des choses à nous offrir. Cependant, Jésus, qui a l'art de donner des réponses simples et profondes aux questions les plus complexes, nous aide à trouver la réponse. Lorsque le Sauveur confie aux apôtres la responsabilité de proclamer son message d'amour et de paix à l'humanité, il les engage dans une grande et difficile aventure. Pourtant, Jésus connaît leurs faiblesses, mais il les envoie quand même. Il sait que les apôtres ont encore besoin d'être formés et transformés, mais il les envoie quand même. Ce qu'il offre pour les aider, c'est sa présence. Dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, il nous est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus parle comme si c'était lui la clé du succès. Sa présence, c'est la clé du succès. Cette idée se retrouve déjà au début de la grande aventure que fut l'Exode, le grand voyage du peuple d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Lorsque Moïse se préoccupe de savoir s'il va réussir, voilà ce que Dieu lui dit. Exode 33, verset 14, qui nous dit « L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Visiblement, cette réponse plaît à Moïse. Il accepte la présence de Dieu. Mieux encore, il la réclame. Il en fait même une condition pour accepter la mission. Dans Exode 33, le verset 15, Moïse dit « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. »
La réponse de Moïse montre qu'il croit que la présence de Dieu est la garantie de voyage réussi, la clé du succès. Oui, c'est réconfortant et rassurant de marcher avec Dieu. Moïse et les apôtres l'ont expérimenté. Alors pourquoi pas nous? En marchant avec Jésus, nous aurons en permanence un modèle à contempler. Pas juste un top modèle de l'apparence, mais un modèle de bonté et de persévérance qui donne son vrai sens au mot succès. Marcher avec Jésus, c'est apprendre comment se comporter dans les pires moments de la vie, comme les moments de grande réussite qui pourraient nous faire devenir prétentieux. En effet, marcher avec Christ signifie le prendre pour modèle. Éphésiens 5, le verset 1er, nous dit « Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » C'est par Jésus que nous avons accès au Père, par la prière. C'est aussi par lui que nous pouvons vaincre et être transformés durablement. Ellen White nous dit, dans le livre Pour mieux connaître Jésus-Christ, nous devons comprendre que tous nos efforts pour nous transformer intérieurement ou extérieurement sont entièrement inutiles, car c'est qu'au nom de Jésus et par la force du vainqueur que nous vaincrons à notre tour. Si nous croyons à la puissance de Jésus, si nous présentons nos requêtes à Dieu en son nom, nous ne serons jamais rejetés. Abandonnons à Dieu tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Si Satan nous place dans une situation difficile, rappelons-nous alors que nous pouvons remporter la victoire au nom et par la puissance du vainqueur. Bien entendu, le vainqueur, c'est Jésus-Christ. C'est ainsi que lui-même se présente. Dans Jean 16, le verset 33, il nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus se présente comme celui qui a vaincu le monde. Il a remporté la victoire sur la tentation. Il est resté fidèle au Père et focalisé sur sa mission malgré les ruses du diable. Il a remporté la victoire sur son découragement malgré la trahison de son disciple Judas l'Iscariote et la défaillance des apôtres au moment de son arrestation et son procès. Jésus ne s'est pas découragé. Il a remporté la victoire sur les épreuves et les souffrances qui lui ont été imposées. Il est resté digne malgré la douleur et l'humiliation. 1 Pierre 2, le verset 21 à 23, nous dit « Et c'est là que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette grâce, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé aucune fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettant à celui qui juge justement. » Notez bien que la victoire de Jésus n'est pas l'absence d'épreuves et de souffrances dans sa vie. Au contraire, Jésus a connu toutes sortes de souffrances. Cependant, ces épreuves n'étaient pas le résultat de son mauvais comportement. Il n'a point commis de péché et il n'a jamais ouvert la bouche, peu importe ce qu'on lui disait. C'est déjà une grande victoire que de s'éloigner du mal afin d'éviter ses souffrances. Plus que jamais, nous devrions adopter en toute attitude et des pratiques pour éviter des souffrances. La victoire de Jésus, c'est aussi sa dignité dans l'épreuve. Dans le verset de 1 Pierre 2, versets 21 à 23, il nous est dit, « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, et maltraité ne faisait point de menaces. » Et il nous a dit également, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc il avait une capacité à s'en remettre à Dieu, peu importe les circonstances. Dieu n'est pas insensible à mes souffrances ni aux vôtres.
Faisons-lui confiance, restons fidèles et croyons qu'il agira au temps convenable. Comme Jésus, peut-être que la mort sera la porte de sortie de l'épreuve. Mais si nous restons dignes et fidèles comme Jésus, nous ressusciterons comme lui pour régner avec le Seigneur. Ellen White nous dit, dans le ministère de la guérison à la page 102, « Comptons sur le Christ et il enverra chacun de ses anges à notre secours plutôt que d'accepter notre défaite. » Mais nous ne pouvons pas attendre à obtenir la victoire sans connaître l'épreuve, car Jésus lui aussi a souffert pour vaincre. Tandis que nous souffrons en son nom, efforçons-nous de dominer nos appétits à le délaisser des plaisirs du monde. Ne murmurons pas, mais réjouissons-nous plutôt que de participer dans une faible mesure aux épreuves que le Christ a subies pour nous donner la possibilité d'obtenir un salut éternel. Jésus, le grand vainqueur, désire nous donner la capacité de vaincre à notre tour. Nous pouvons vaincre par la force du grand vainqueur à condition de le recevoir dans nos vies. Apocalypse 3, le verset 20 et 21 nous dit: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Amen. Celui qui vaincra, c'est celui chez qui, ou plutôt en qui, Jésus habite. Par conséquent, la première chose que nous devrions demander à Dieu, c'est la grâce de vivre en communion étroite avec le Christ, la grâce de marcher avec Jésus. Qu'il soit notre modèle et notre guide. C'est par la prière que Jésus a vaincu, c'est par sa communion quotidienne avec le Père qu'il a obtenu la victoire. Alors, chers jeunes, faisons comme Jésus et comme le titre de ce message disait, marchons avec Dieu. Tu tournes la clé et fermes la porte derrière toi. Personne pour t'accueillir. Bien entouré durant la journée, mais le soir tout sombre dans le noir. Parfois la vie semble te faire mourir. Tu ne vis plus, tu ne fais qu'exister. La vie est dure, ce monde est froid, cruel et injuste parfois. Chaque larme versée à ses yeux est comptée. La vie est dure, mais Dieu est bon. Encore des pleurs pour toi qui étais si fort, mais la force n'y est plus. Tu voudrais prier, mais tu n'as plus rien à dire. Au-dedans, tout semble mourir. Dans le silence de toutes tes souffrances, Dieu te donnera sa paix et sa grâce. Jésus n'a jamais dit la route sera facile, mais il a toujours dit tu ne seras jamais seul. Et quand tout espoir
toi jusqu'à la maison. Il sait que la vie est dure, ce monde est froid, cruel et injuste parfois. Chaque larme versée à ses yeux est comptée, la vie est dure. Oh, la vie est dure, mais Dieu est bon. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, aide-nous à marcher avec toi au quotidien, car marcher avec toi est la meilleure décision que nous puissions prendre en tant que jeunes. Aide-nous à développer cette relation intime avec toi et que nous soyons sauvés dans ton royaume quand tu reviendras. Je t'ai prié au nom de Jésus ton Fils et pour ta sainte gloire. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.